Good Morning Business. Le débat. Notre débat, Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel. Pour la première fois, les ventes de véhicules 100% électriques ont atteint la barre des 19% des ventes totales. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que c'est durable? Est-ce qu'il va y avoir des chiens ou des chats échaudés? Alors durable forcément, puisque en 2035, on arrête de vendre du thermique et de l'hybride rechargeable en Europe. On n'a globalement pas le choix. Il y a des éléments immédiats là, qui peuvent permettre de comprendre pourquoi est-ce que septembre, tout d'un coup, on a un chiffre un peu symbolique. C'est pas une explosion par rapport aux comparaisons sur un an, mais ça progresse et on arrive effectivement à 2 voitures sur 10 aujourd'hui totalement électriques, 100% électriques. Vous voyez les prix des carburants, qui sont un élément évidemment explicatif, ça coûte cher, donc on peut être tenté de se tourner vers autre chose. Il y a le phénomène aussi que l'offre s'est dégrippée. Elle a été pas à l'arrêt, mais elle a été contrainte avec les semi-conducteurs. Il y a plein de rattrapages de livraison qui se font aujourd'hui. Et on arrivait en plus à la fin du mois de septembre avec la volonté des constructeurs de marquer la fin du trimestre. Et donc il y a des accélérations d'immatriculation, phénomène un peu technique, un peu tactique, qui fausse un petit peu aussi les chiffres de la fin du mois de septembre. La guerre des prix alimentée par Tesla ne cesse de se durcir. Et puis vous savez que le malus auto, quand on achète un gros thermique en 2024, va être alourdi. Donc ça peut inciter, si on veut, ce type de véhicule à aller les chercher plutôt du côté de l'électrique que du côté du thermique. Après, il y a quand même des tendances de plus long terme qui font que ça devrait durer. C'est vrai. Vous avez des contraintes réglementaires qui ne cessent de se durcir. Les ZFE, il y en a de plus en plus. Que vous avez un vieux thermique pourri avec un critère effroyable sur le pare-brise, vous pouvez plus accéder. Brûler, voilà. Et puis cette date, encore une fois, de 2035 qui est incontournable. Il y a le bonus écolo aussi qui est comme là pour inciter à acheter une électrique. Ce bonus écolo, il va être rehaussé d'ailleurs dans sa partie sous condition à compter de 2024. C'est donc un élément incitatif. Il y a peut-être aussi la préoccupation environnementale. Alors, est-ce que c'est durable? Je pense que c'est durable. Après, toute la question, c'est que la tendance suive. Bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que... Si vous avez acheté votre véhicule, il faut le recharger. D'abord, il faut qu'il ait suffisamment d'autonomie. Ensuite, effectivement, il faut qu'il y ait assez de bornes de recharge. Alors, c'est vrai que le cap des 100 000 bornes a été atteint. On s'est rendu compte, par exemple, cet été, que dans plein d'endroits, elles étaient hors service. Ne me demandez pas pourquoi elles étaient hors service, mais ça s'est quand même produit. Et puis après, de plus en plus d'électriques, il faut évidemment des charges rapides. Sinon, on va les voir, les files d'attente s'installer devant les points de recharge. C'est juste invivable. Après, il y a un problème aussi de transparence sur la facture d'électricité lorsqu'on fait une recharge électrique. En fait, les gens découvrent vraiment ce qu'ils doivent payer à la fin. Ah, ça y est, c'est fait, c'est chargé, je dois combien? C'est quand vous recevez votre facture. Ouais. Mais quand on doit payer, carrément. Et puis, il y a le sujet du prix de l'électricité. Oui, d'accord, les prix des carburants sont chers. Oui, il faut évidemment que le fossile ait un signal prix si on veut que les gens se détournent. Alors, on veut les détourner vers l'électrique, mais il va bien falloir que le prix de l'électrique soit raisonnable. Et objectivement, le prix de l'électricité demain, personne ne sait exactement où il va. Parce que globalement. C'est un bon débat, oui. Donc là, il y a un vrai sujet. Bon, vous avez vu ce qui se passe entre Elisabeth Borne et Luc Rémont chez EDF. Alors, il y avait un sondage récent qui avait été fait par une start-up danoise. Il a été très critiqué ce sondage parce qu'il portait sur un petit panel d'automobilistes, un peu plus de 610. On considérait que c'était peu. C'est qu'à 54% de ceux qui avaient acheté une électrique ou une hybride rechargeable disaient qu'ils regrettaient leur choix à l'usage, pour des problèmes d'autonomie et puis aussi pour des problèmes de recharge électrique justement. Jean-Marc. Oui, dans tous les éléments comme vient de mettre en avant Nicolas, je crois qu'il y en a deux qui sont déterminants. Le premier, c'est effectivement la comparaison du coût entre le coût du fonctionnement de l'essence et le coût du fonctionnement de l'électrique. Et donc, si on veut véritablement orienter les consommateurs vers l'électrique, il faut faire monter en puissance la taxe carbone et arrêter de subventionner la consommation d'essence. Donc, je rappelle, c'est une de mes obsessions, que le prix de l'essence rapporté à 1970, ça devrait être 4 euros. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé le calcul. En fait, c'est 3,84 euros. Donc, parce que les moteurs sont plus efficaces, parce que... Il y a plein de raisons. Parce qu'il y a plein de raisons. Aujourd'hui, l'essence n'est pas si cher. Et l'essence, c'est pas si cher parce que le pouvoir d'achat a considérablement augmenté, le niveau de vie a augmenté. Et par rapport à cette augmentation du niveau de vie, le prix de l'essence n'a pas suivi. Il y a des prix qui ont suivi, d'autres qui n'ont pas suivi. Le pouvoir d'achat s'est constitué. Et en termes de pouvoir d'achat, la capacité de dépense sur l'essence a considérablement augmenté. Elle a été multipliée par 2 puisqu'on est à 2 euros pratiquement. Et donc, alors le deuxième enjeu, c'est effectivement l'équilibre, l'équipement de l'ensemble du réseau. Et alors là aussi, petite anecdote historique, je ne sais pas si vous vous souvenez que le premier inventeur véritable d'automobile en France s'appelait le marquis de Dion. La première marque, c'était de Dion Bouton, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'automobile. Et le marquis de Dion lance des voitures, et puis un beau jour, il réfléchit, pour qu'il y ait des voitures, il faut qu'il y ait des routes et des pompes à essence. Et donc il va voir le ministre des Transports et le ministre des Transports dit oui, on va s'en occuper. Il dit si l'État s'en occupe, c'est foutu. Donc il a complètement changé son entreprise. Il a fait les routes. Il a fait des chemins de fer. Il s'est bien fabriqué du matériel de chemin de fer. Et donc je pense que le véritable enjeu, c'est
combien de temps on va mettre pour équiper effectivement le réseau en borne électrique, sachant qu'il y a quand même un problème qui est un problème de temps, tel qu'on a né sur le plan de la physique. Charger en électricité, ça fait de la chaleur, ça prend un certain temps. Il y avait eu des annonces faites par la Corée comme quoi on allait avoir des supraconducteurs qui allaient permettre d'accélérer considérablement la vitesse de chargement des voitures électriques. En fait, ça marche pas. Mais ça va vite quand même, non? On part de zéro. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il n'y avait rien. Oui, absolument. C'est pour ça que je pense que, comme le marquis de Dion s'était trompé, je pense que les gens qui se posent des questions sur l'équipement se trompent. Si on laisse agir, par exemple, les gestionnaires d'autoroutes, au lieu de les critiquer, si on les laisse agir assez vite, ils vont installer la puissance électrique nécessaire. Et donc, le véritable enjeu, c'est plus, à mon avis, en termes de prix que ça doit se faire. Et donc, d'autant plus que nunc est bibendum. Ah oui, on est lundi, je me disais que vous avez oublié de parler latin. J'ai compris bibendum. Bibendum, c'est nunc et bibendum, c'est-à-dire c'est maintenant qu'il faut boire, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut, c'est quand le vin est tiré qu'il faut le boire, c'est maintenant qu'il est indispensable d'agir. C'est peut-être la même question qu'on peut poser sur l'immobilier, parce que tous les deux vous avez une dérogation pour parler d'autre chose, mais c'est 100% On peut parler d'immobilier, le taux d'usure est passé à 5-8%. Oui, vous avez 5-8%. Ça y est, ça fait La commencer question c'est, l'histoire, hein. est-ce que c'est maintenant qu'il faut boire dans l'immobilier? Ou c'est trop tard? Ou est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il faut attendre? Vous savez, Bruno Le Maire regrette à titre personnel de ne pas avoir contracté un prêt. Il s'en mord les doigts. Il s'en mord les doigts tous les jours. À l'époque où c'était 1 ou moins de 1 d'ailleurs. Merci à tous les deux, on se retrouve demain.